La vidéo que vous vous apprêtez à regarder fait partie d'une série de 3 vidéos, alors restez à l'affût car 2 prochaines vont pas tarder à sortir. Et si elles sont déjà sorties, n'hésitez pas à aller les regarder après celle-ci. Sur ce, bon visionnage. Ah, sorry, petit disclaimer avant d'entrer dans la vidéo, mon téléphone que j'avais depuis un petit nombre d'années déjà était en train de décéder, du coup j'ai dû en racheter un autre qui a une bien meilleure caméra, qui sait faire des grands angles, le fisheye machin, et grand angle auquel je suis pas trop habitué. Du coup la position que j'ai toujours utilisée pour filmer, quand je suis dans cette position là avec mes doigts se voient sur l'objectif, du coup il y aura peut-être des moments où on voit mes doigts dans la vidéo, sorry j'ai pas l'habitude. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le nombre de doigts que vous avez vu, je vais essayer de les cacher au maximum, mais c'est pas impossible qu'il y en ait qui passent à la trappe, il y en aura très certainement. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction, un Musical Reaction un petit peu particulier parce que vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel, loin de là. Je suis à l'hôtel mais je suis dans pas n'importe quel hôtel, puisque je suis au Plaza, le Plaza qui se situe à Las Vegas. Et oui, là-bas on peut voir le Circa, la Fremont Street et là la piscine de l'hôtel. Alors vous me dites ce que je fous à Las Vegas. Alors c'est une drôle d'histoire. Pour un de mes cours, on devait résoudre quelque chose qu'on devait faire depuis longtemps. Que ce soit une langue qu'on se dit que depuis longtemps on voudrait apprendre et qu'on n'a jamais pris le temps de le faire. Ou alors une chanson, tu te dis ah ça fait longtemps que je veux apprendre cette chanson au piano et puis j'ai pas le temps, j'ai pas pensé à ça. Mais il y avait un autre truc qui me pendait au nez. Ça fait super longtemps que ma mère rêve de voir le Grand Canyon et je me suis toujours dit un jour, je sais pas quand, voilà, je l'emmènerai voir le Grand Canyon. Et je pensais pas le faire là maintenant. Je me dis un jour je le ferai, peut-être quand je serai plus à l'aise, enfin je sais pas trop. Et puis il y avait ça et j'ai pensé à d'autres trucs, au japonais que je suis en train d'apprendre, à une chanson au piano, Light of the Seven, qui dure 11 minutes et à chaque fois je l'apprends et puis je l'apprends jamais jusqu'au bout. Et puis d'un coup il y a cette histoire de Grand Canyon, je me suis dit, en vrai, let's go. On sait pas de quoi demain sera fait, donc pourquoi attendre? Let's go. Et la ville la plus proche du Grand Canyon c'était Las Vegas, et en plus il y a des tour trips où ils te prennent en bus de Las Vegas, ils t'emmènent au Grand Canyon, t'as le trajet, t'as le bus climatisé, t'as à manger, t'as un guide. Et donc je me suis dit en plus voilà, quitte à se taper des États-Unis, ce pays de fou, autant pas y aller juste pour le Grand Canyon, autant aller dans une ville un peu sympa où il y a des trucs à faire. Et c'est ainsi que je me retrouve à Las Vegas. Voilà, mais bon, qui dit Las Vegas dit comédie musicale. Alors de base j'avais prévu de voir 4 shows. Le fait est que j'allais voir les Jersey Boys, cette comédie musicale incroyable qui est jouée dans plein de pays, régulièrement c'est joué au Japon, ils l'ont joué il y a pas très longtemps d'ailleurs, un truc super connu, sauf que toutes les dernières dates ont été annulées, du coup ils ne jouent plus quand on est là. Mais c'est pas grave, on rebondit. Du coup voilà, nous sommes dans cette petite vidéo où je vais un petit peu parler de Las Vegas, surtout des comédies musicales que je vais voir là-bas, en tout cas des spectacles que je vais voir là-bas, faire des reviews, parce que on est quand même sur une chaîne qui parle de comédie musicale. Mais avant toute chose, commençons par le commencement, parce que ce voyage n'a pas été de tout repos, et surtout qu'il y a eu plein de trucs assez imprévus, disons-le, durant le trajet. Enfin bon, voyons ça tout de suite. Voilà, actuellement debout depuis 4 h du matin, en train d'attendre notre premier vol pour Munich. Un véritable plaisir. Du coup, nous avons plus de 5 heures à tuer. Et cet aéroport tout vite comme ça, on aurait dit le début d'un film post-apo. Mais on ne sait pas encore ce qui se passe avant que les zombies arrivent. C'est très marrant. Est-ce que vous voulez un verre de shots avec des énormes boobs sur lesquels il y a le drapeau allemand? Moi je dis que ça n'a pas de prix. C'est une dinguerie, l'aéroport est tellement grand que pour aller à notre gate, il faut prendre un métro dans l'aéroport qui nous conduit à notre terminal. Arrivé aux États-Unis, petite vidéo du magnifique aéroport de Chicago. America, America.
Hello tout le monde, alors nous voilà à l'hôtel, mais est-ce l'hôtel de Las Vegas? Non, nous sommes présentement à Chicago. Alors, qu'est-ce que je fais à Chicago? Qu'est-ce que je fais dans un hôtel à Chicago? C'est-à-dire que quand on a une escale à Chicago de 2 heures, que le vol a 2 heures de retard, bah qu'est-ce qui se passe? Bah tu manques ton avion en fait. Surtout quand, en plus de ça, tu es dans un aéroport avec du personnel complètement incompétent qui, en plus de ça, ne te respecte absolument pas, qui prend tout ton temps alors que t'as l'air pressé, ou alors te parle juste comme un chien quand tu poses des questions et qui ont l'air de même pas comprendre ce que tu dis alors que tu poses des questions claires. Enfin bref, je viens d'arriver aux États-Unis et je déteste déjà les Américains. Voilà, un plaisir. Là, ma première impression des États-Unis, ouais, ça me donne une bonne odeur de merde, quoi. Là, je suis juste en train de me dire, plus jamais je mets les pieds dans ce pays, en fait. Plus jamais. Mais bon, c'est pas grave. Là, on m'a foutu un vol de merde pour le demain matin avec encore une escale. Donc, je vais faire en 5 heures un trajet que j'aurais dû faire en 2 heures. Ou à peu de choses près. Je vais perdre une journée. J'ai perdu une journée d'hôtel dans l'hôtel que j'avais réservé à Las Vegas. Enfin voilà, j'ai pas payé pour cet hôtel-là. J'ai pas payé pour ce service-là. Donc, on va envoyer un mail. Voilà, mais bon, bah puisqu'on est là, pas le choix, faisons un petit room tour de l'hôtel. Nous pouvons voir ici la magnifique vue de Chicago. Ah, il pleut, c'est trempé. Il y a plein de bruit parce qu'on n'est pas loin de l'aéroport et pas loin de plein de routes. Voilà, une vue très belle, très intéressante. Façon directe à la chambre. Bah en vrai, l'hôtel est sympa, la chambre est sympa. Je l'ai pas apprécié à sa juste valeur en rentrant parce que j'avais le seum. Mais bon, en vrai, voilà, la chambre, elle est acceptable. Je vais vous montrer l'extérieur, il est sympa aussi. Voilà, donc ça, c'est un peu la vue des couloirs de l'hôtel. Donc, on est un peu sur le côté d'un énorme bloc. Ici, on a l'ascenseur qui est au milieu, un ascenseur en verre panoramique. Voilà, c'est sympathique. Et en vrai, voilà, l'hôtel est beau. C'est assez ouvert dans le sens où on peut voir un peu de loin les couloirs comme ça qui vont... je sais pas, ça donne un peu un effet backroom, j'aime bien. Là, on a encore un étage plus bas, il y a un bar, il y a un lounge. Donc voilà, je l'ai pas apprécié à sa juste valeur parce que je suis arrivé avec un énorme seum. Mais au final, c'est sympa. On a presque l'impression qu'on est à l'extérieur. Sauf que bah non, forcément, c'est couvert, hein, bien évidemment. Mais franchement, c'est pas un hôtel de merde. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une piscine et un casino? Toujours pas. Mais ce n'est que partie remise, hein. Tout ira mieux demain. Donc en vrai, ouais, la situation aurait pu être clairement pire. Les choses que j'avais réservées demain matin que je peux pas faire non plus. Du coup, vu que je perds une demi-journée et une nuit d'hôtel pour laquelle je paye à Las Vegas, mais c'est pas grave. Bon, les trucs que j'avais prévus demain matin, j'ai pu les déplacer. Donc franchement, ça aurait pu être bien pire. Actuellement, 4h30 du matin, nous voici enfin à l'aéroport. Avec un peu de chance, on va enfin pouvoir aller dans cette ville maudite. Let's go. Bien arrivé à Houston parce que oui, le vol qu'ils nous ont mis après qu'on ait loupé, bah évidemment, c'est avec encore une fois une escale. Voilà, mais bon, là, on est bien arrivé à Houston. À l'heure, voilà, on avait 2 heures d'escale, ce qui était n'empêche pas beaucoup. On vient de sortir de genre là-bas et notre terminal, il est de là. Et on a toujours 2 heures devant nous parce que, bah tout simplement, le vol, il devait partir à 7h25. La fin de l'embarquement officiellement, c'était à 7h10. Avant 7h10, il y avait tout le monde dans l'avion et l'avion est parti à 7h20. Voilà, c'est comme ça qu'on est censé gérer les avions. Comme quoi, avant on était avec Lufthansa, compagnie allemande, les Allemands qui ont la réputation d'être carrés, tout ça. Non, en fait, notre premier vol avec Lufthansa aussi, on a eu 40 minutes de retard. Mais là on avait 5 heures d'escale, donc c'était pas grave. Et puis le deuxième vol, 1h30 de retard avec 2 heures d'escale, c'est comme ça qu'on a loupé l'avion, quoi. Enfin soit, du coup là, nous sommes bien à Houston et tout se passe bien. On va enfin y arriver. Programme de qualité dans l'avion. Ça fait plaisir. Enfin, après des heures de déboire, je pense que on y est. Yes!
En train d'attendre le bus, il fait actuellement 47 degrés. C'est un véritable plaisir. America, America. Et nous voilà enfin arrivés à notre hôtel. Et voilà notre chambre, très sympathique, mais surtout... Vous voyez ça? C'est le lavabo. Et je profite de ce moment parce que je sais pas d'autre où le caser pour faire un point sur l'eau potable, enfin l'eau courante aux États-Unis. Elle a un goût de chlore. Et c'est pas juste à Las Vegas parce que c'était exactement la même chose à notre hôtel à Chicago. Que ce soit l'eau du robinet ou l'eau de la douche, l'eau aux États-Unis a un goût trop chelou. On aurait vraiment dit qu'elle goûte le chlore. En tout cas, autant l'eau du robinet chez moi, je la bois à grande gorgée, l'eau aux États-Unis, mais jamais ça n'entre dans mon corps. Avec une magnifique vue sur la piscine. Il y a beaucoup de monde. En vrai, franchement, cette vue est super pratique parce que du coup, on peut surveiller la piscine. Comme ça, quand il n'y a plus beaucoup de monde, on sait qu'on peut foncer au 5e étage et y aller. Et il y a ça aussi qui est très pratique. La vitre est dégueu, je sais pas si on voit très bien. Mais ça indique la température actuelle et l'heure qu'il est. C'est vraiment très pratique. Et alors ici, on a aussi une vue sur Fremont Street. On ira visiter bien évidemment. Tous les autres hôtels, chouette petite vue, très très sympa. Les terrains de tennis, j'imagine que c'est des terrains de tennis, qui sont évidemment vides étant donné qu'il fait quasiment 50 degrés à l'heure actuelle. Personne n'irait jouer sous 50 degrés en plein soleil. America, in your face, America, echoes now America, burning dreams, America. Et oui, nous voilà toujours à Paris. Mais où sommes-nous? Sommes-nous vraiment à Paris? Eh bien non, actuellement sur le strip de Las Vegas en route faire notre premier spectacle. Il fait extrêmement chaud, mais étonnamment c'est bien plus supportable ici qu'en Europe, c'est pas la même chaleur. Et même s'il fait quasi 50 degrés, bah franchement je le vis plutôt bien. Je m'attendais à décider. Mais bon voilà, après tout on n'est pas trop dépaysé, hein, voilà. C'est ballot. Pour une fois qu'on est à l'intérieur et pas sous le soleil et il se met à pleuvoir. Terrible. Un truc qu'il faut savoir, c'est qu'à Las Vegas, le soleil se couche particulièrement tôt, entre genre 19h et 20h. Ce qui fait que quand on est sorti du spectacle, il faisait déjà noir, ce qui a pu nous offrir un petit aperçu du strip la nuit, ce qui était plutôt joli en attendant notre bus. Pourquoi je précise qu'on attendait notre bus? Parce qu'il faut savoir que notre hôtel, il n'est pas du tout situé dans le strip de Las Vegas, il est situé un petit peu plus loin à Fremont Street. Fremont Street, c'est la deuxième rue la plus populaire à Las Vegas, juste après le strip. Et c'est pas très loin l'un de l'autre, mais bon, à pied, c'est quand même entre 1h et 2h de marche, donc bien évidemment, on prend le bus. Et le bus, c'est le moyen de transport principal à Las Vegas. Tout le monde se déplace en bus, à part la voiture et le bus, je sais pas s'il y a vraiment d'autres moyens de se déplacer. Mais il y a un truc qu'il faut savoir avec les bus. Si Las Vegas c'est pas très grand et que a priori le strip et Fremont Street c'est pas très loin l'un de l'autre, d'ailleurs du strip on peut voir les hôtels qu'il y a à Fremont Street, c'est dire ben on mettait à chaque fois quasiment 1 heure pour rentrer chez nous. Alors bien sûr, il y a les mêmes problèmes qu'on a ici, c'est-à-dire t'attends ton bus 15 minutes et il arrive pas, tu sais pas pourquoi. Mais un truc qui est vraiment particulier au bus aux États-Unis ou en tout cas à Las Vegas, c'est qu'il y a un arrêt de bus tous les 10 mètres. Ah non mais je plaisante pas. Alors prenons ça, plus le fait qu'il est à l'arrêt 5 minutes, qui prend bien le temps de regarder si tout le monde est monté. Ah non, il y a une personne qui arrive, je vais rester à l'arrêt, les portes ouvertes, le temps qu'il monte. Enfin vraiment, les Américains sont absolument pas pressés du tout. C'est un truc de fou. En gros, à Las Vegas, en 1 heure, tu parcours le même nombre de kilomètres que tu aurais parcouru ici en Europe en moins de 30 minutes, quoi. Après, ça a des bons côtés parce qu'on sent quand même une certaine considération des Américains entre eux. Par exemple, je disais que le chauffeur de bus attendait avant de démarrer. Bon, c'est chiant parce qu'il reste à chaque fois entre 5 et 10 minutes à l'arrêt, mais au moins, s'il voit des gens qui arrivent, il va pas démarrer devant ta gueule comme un connard. Il va attendre que tu es assis pour démarrer. S'il y a des gens qui sont assis en haut, il y a des caméras et donc le gars peut voir si les gens sont en train de descendre pour leur laisser le temps de sortir du bus et pas partir comme un enfoiré, comme ça peut être le cas ici. Enfin bon voilà, ça a des côtés positifs, on sent vraiment le côté très humain qu'on perd totalement dans les transports en commun chez nous. Mais bon, quand tu restes à l'arrêt entre 5 et 10 minutes et que tu t'arrêtes tous les 10 mètres parce qu'il y a un arrêt de bus tous les 10 mètres, ce qui est quand même abusé, c'est chiant.
Alors ce soir on a été voir Vegas, point d'exclamation, The Show. Voilà, un truc sur Las Vegas. C'est pas vraiment une comédie musicale en soi, il y avait des chansons et tout, mais c'est plus un spectacle musical qu'une vraiment une comédie musicale. Donc voilà, là ce sera pas vraiment un musical review à proprement parler, mais bon, on va quand même parler de ça parce que c'est vachement chouette. C'était pas censé être un musical review cette vidéo à la base, hein. Ouais, je crois qu'on avait compris depuis un petit temps que cette vidéo était partie en vlog, hein. Du coup, Vegas The Show, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire de Las Vegas, où la ville est partie, tous les emblèmes de la ville maintenant, par emblème je veux dire tout ce qui caractérise Las Vegas, c'est-à-dire les casinos, les shows, Elvis, le Cancan. Voilà, je sais que Cancan c'est plus Paris que Las Vegas, mais Las Vegas on sait bien qu'ils reprennent de tout. Enfin voilà, c'est le gros show, et donc voilà, c'était un spectacle du coup très varié. On avait comme je disais de la danse Cancan avec des tenues, avec des plumes et des machins, enfin voilà, on voyait le genre. Un truc où ça se passait plus dans un casino. On avait des interludes où on avait un gars qui faisait du cerceau, mais de manière, un pro du cerceau, du hula hoop. Il en avait plein partout autour du corps. À la fin, il me faisait ça sur une jambe, il en faisait tourner partout, sur ses bras, sur son cou. Enfin voilà, super stylé. Il y avait un autre gars qui jonglait aussi. Ouais, vraiment, il y avait de tout. Et puis bon, il y avait du chant, et puis des chorégraphies, il y avait des portées à des moments. Enfin voilà, j'explique très mal. Ouais, je pars dans tous les sens. C'est pas qu'il y avait pas d'histoire. Il y avait une histoire, mais c'était plus pour le show. Et voilà, c'était un petit aperçu de tout ce qu'on peut trouver à Las Vegas. Donc en fait, c'est simple et efficace finalement parce que ça te parle de Las Vegas. À la fin, on a une projection de l'ancien Las Vegas. On avait détruit tous les hôtels. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire sur Las Vegas, mais en gros. Et là, le mois du futur va prendre le relais pour vous raconter vite fait l'histoire de Las Vegas, parce que le mois du présent, il est vraiment pas clair. À la base, Las Vegas, il n'y avait pas grand chose, c'était même principalement des marécages. Du coup, c'était quoi leur plan pour leur permettre de développer la ville? Construire un barrage, le fameux barrage Hoover, qui a vraiment permis le développement de Las Vegas. Et non seulement c'était pas de tout repos, mais en plus de ça, c'était au plein milieu du désert, au milieu de nulle part. La seule ville qu'il y avait à proximité, c'était Las Vegas, et Las Vegas, il n'y avait pas grand chose. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les ouvriers? C'est construire des bars et des casinos, parce que qu'est-ce que veut un ouvrier fatigué pour se détendre le soir? Jouer et boire. Et c'est ainsi que plusieurs hôtels ont commencé petit à petit à se construire dans ce coin-là pour former un début de strip de Las Vegas. Surtout que officiellement le strip de Las Vegas, il fait pas partie de Las Vegas. Ce qui fait que quand tu joues au casino là-bas, tu payes pas les taxes vu que t'es pas sous la juridiction de Las Vegas. Ce qui est quand même vachement pratique. Et si à la base ces hôtels et ces casinos c'était principalement pour rameuter les ouvriers, une fois le barrage construit, surtout adieu les marécages et bonjour Las Vegas. Parce que ouais, c'est vraiment à partir de la construction en 1936 du barrage Hoover que Las Vegas a pu s'étendre. Et là ça a commencé avec des hôtels et encore des hôtels, et c'est comme ça que Las Vegas est vraiment devenu une ville de plaisance. En tout cas le strip c'est vraiment devenu un gros lieu de vacances pour certaines personnes, tellement qu'ils ont pris des mesures assez radicales. Si à la base les hôtels construits c'était des petits hôtels sympas etc, nous maintenant on est à Las Vegas, on est à la ville du jeu, on veut du grandiose, on veut pas des petits hôtels sympas, on veut des giga palaces sa mère. C'est comme ça qu'à partir d'un moment ils ont commencé à complètement détruire tous les hôtels qu'ils avaient construits pour à la place en reconstruire des nouveaux bien plus grands et construire ce qu'on appelle aujourd'hui des giga palaces, des giga resorts. Et le plus dingue c'est que quand ça a commencé, ça s'est jamais arrêté. Encore très récemment il y a des hôtels qui ont été détruits. Rien qu'en 2024 pendant mon séjour, j'ai vu un hôtel qui était encore debout il y a pas si longtemps, complètement détruit, qui venait probablement de faire sauter comme tous les autres pour en construire un giga autre truc à la place. À la fin il y avait une projection de ça. Le seul truc qu'on pourrait reprocher au spectacle c'est de pas vraiment être rentré dans les détails de l'histoire de Las Vegas. Genre si t'as pas les refs, tu vois juste les projections et tu comprends pas trop de quoi ça parle, mais bon c'était juste un petit truc à la fin avec un gars habillé en Elton John qui faisait du piano. Mais à part ça, si t'as pas envie de dépenser 1000 € dans plein de shows différents, ça c'est vraiment simple et efficace, ça regroupe plein de trucs, c'était très chouette, le niveau était très haut, en même temps c'est Las Vegas, hein, c'est les États-Unis, donc voilà, c'était pas, il y a plus ouf que ça dans la vie, mais c'était très simple et efficace. Petit aperçu de Fremont Street à 4h du mat. En marchant pour aller notre bus, regardez ce que je vois. Mais c'est fou ça. Mais comme à la maison finalement. Ah mais Las Vegas, entre ça et la Tour Eiffel, c'est vraiment pas des paysans. Eh ben, coucou toi. Mais genre qu'est-ce que je disais avec les arrêts de bus? Hier l'arrêt de bus nous a déposé à l'arrêt qui est là. On voit pas
très bien, mais c'est genre devant les espèces de poubelles, là c'est l'arrêt de bus. Et le prochain, il est genre là-bas. On voit pas très bien non plus, mais il y a un arrêt de bus là, derrière le panneau vert. Mais c'est abusé, il y a quelques mètres entre les deux arrêts. Ouf ça, ouf ça. De retour sur le strip de Las Vegas. Alors un truc que j'ai remarqué avec Las Vegas, c'est que c'est pas un cliché, il y a vraiment tout qui clignote. Même pour t'indiquer un truc random, genre tu vois un gros panneau Las Vegas avec des machins, ça clignote de ouf comme si c'était le casino le plus huppé de la ville. C'est un magasin de souvenirs. Tout clignote, c'est fou, t'as l'impression d'entrer dans un truc de ouf. Alors que non, c'est le petit paquis du coin. Mais ça clignote, ça clignote. Nous voilà en route vers notre première destination, un lieu magnifique, mais qui dit lieu magnifique dit en plein milieu du désert. Du coup on a dû prendre le bus pour aller vachement loin. Tellement loin qu'on a changé d'étage 2 fois et on a carrément changé de fuseau horaire une histoire de 3 fois. C'est un truc de fou qu'on ait changé de fuseau horaire plusieurs fois dans la même journée. Les États-Unis c'est vraiment un pays à part. Mais ce qui est aussi drôle c'est que vu qu'on allait loin au milieu du désert, au milieu de nulle part et que la plus grande ville à proximité c'est Las Vegas, je m'attendais à ce qu'il y ait absolument rien et même si c'était le cas la plupart du temps, c'était pas le cas tout le temps parce que figurez-vous qu'au milieu de nulle part il y a des petits villages comme ça, mais avec tout des villages avec une école, une église, un terrain de golf, même des hôtels. Je trouve ça fou qu'il y ait ça au milieu de nulle part parce que quand je dis au milieu de nulle part, c'est vraiment au milieu de nulle part. Il y a rien autour mais à des kilomètres à la ronde et évidemment aucun transport en commun. Les gens qui habitent là doivent avoir quand même une vie un petit peu particulière. Alors sur le chemin pour aller voir Horseshoe Bend et la Antelope Canyon, il fait très bon, étonnamment il fait pas trop chaud, mais en vrai même quand il fait 50 degrés, hier je disais que c'était tenable, c'est parce qu'en fait c'est pas du tout la même chaleur qu'en Europe. Ici c'est super sec et du coup c'est une chaleur presque agréable, surtout que en Europe comme on n'est pas du tout habitué à ce genre de chaleur, même quand il fait 30 degrés, il fait quasiment 30 degrés partout et t'as chaud tout le temps. Ici ils sont tellement habitués et tellement préparés que du coup il y a absolument tout qui est climatisé. Dans les rues il y a des climatisateurs, les bus, les magasins, il fait quasiment froid partout et du coup comme tout est climatisé, les seuls moments où t'as vraiment chaud c'est quand t'es vraiment à l'extérieur et après te rester longtemps dans un endroit super climatisé où t'as froid limite, en vrai tu l'apprécies la chaleur. Mais regardez le décor derrière moi et ce sera encore plus beau tout à l'heure. Sur le chemin, on est également passé au-dessus du fleuve Colorado, retenu par le fameux barrage Hoover. Et oui, lui-même, mais on reparlera du barrage Hoover un petit peu plus tard dans cette vidéo. Enfin arrivé, après quelques heures de bus, on approche de la première destination, on est à la première destination qui est Horseshoe Bend, qu'on ne voit pas encore mais qui est là-bas un petit peu plus loin. Par contre une constatation très marrante que j'ai faite, c'est qu'on a beau être au milieu de nulle part, il y a des KFC et des Quick. On est dans le désert, il n'y a rien ici, mais des maisons perdues au milieu de nulle part, il y a aussi des KFC et des Quick, mais il y a même des Walmart. Genre on est passé devant un Walmart. Walmart c'est l'équivalent de c'est le Carrefour américain. Donc imagine tu te balades au milieu du désert et puis au milieu de nulle part t'as un Carrefour. Normal. C'est une dinguerie, c'est magnifique. Bon, les paysages tout autour aussi sont vraiment magnifiques. Mais c'est surtout pour cet énorme caillou qu'on est là. Et pour vous dire à quel point il est énorme, je pose ma bouteille pour être sûr de ne pas la faire tomber. Le petit truc vert là en bas, ça c'est un kayak. Voilà, ça c'est un kayak et ça c'est le caillou. Et moi par rapport au kayak, je suis là. Et le caillou est là. On se rend pas compte à quel point c'est grand, c'est abusé. Là-bas il y a un bateau. Voilà. Enfin bref, vous avez une idée du machin. Les gens qui sont là, sur les cailloux, ils doivent avoir une vue incroyable. Mais ce qui doit être incroyable aussi, c'est le risque de mort. Du coup, je ne mettrai pas un pied sur ces cailloux.
Ou alors, bah là il n'y a plus personne derrière. Tout à l'heure il y avait un gars qui était au bord du caillou là. Il n'y a aucune barrière, les barrières se limitent à ça. Ouais, les gens sont fous. Voilà, voilà. Après être resté une petite heure à Hofschuben admirer ce magnifique caillou avec ses taux en forme de fer à cheval, d'où le nom, on a enfin été vers notre destination finale, Antelope Canyon. Et si le nom vous dit peut-être pas grand chose comme ça, je suis sûr que vous avez déjà vu des images de cette beauté. Première partie de l'Antelope Canyon, c'était déjà magnifique. Et quand on pense que tout ça, toutes ces formes bizarres là, c'est 100% naturel, ça a été fait avec le vent, le temps, l'eau. On dirait que c'est faux, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Alors ce qu'on peut voir là-bas, enfin voir c'est un bien grand mot vu qu'on voit pas grand chose, c'est la zone 51, et oui la fameuse. Et une petite anecdote avec ça, c'est que les employés de la zone 51, bah vu que c'est au milieu de nulle part et qu'il n'y a pas de transport, ils y vont forcément en voiture. Seulement bah tu peux pas te ramener avec ta caisse tranquillou en plein milieu de la zone 51, non, il y a un parking pour les voitures spécialement prévu pour les employés de la zone 51. Mais ce parking, il est pas situé à la zone 51, imagine si t'es suivi, tu peux pas te rendre à la zone 51 en bagnole, c'est pas possible, le parking il est bien plus loin. Mais une fois que t'es au parking, qu'est-ce que tu fais? Bah tous les employés ils prennent un jet privé qui te mène du parking à ton lieu de travail. Mais ces jets privés font partie d'une vraie compagnie aérienne, une compagnie aérienne spécialement créée et utilisée pour les employés de la zone 51. Et l'anecdote très drôle avec cette compagnie, c'est que le nom de la compagnie s'appelle Janet. Janet qui est l'abréviation de Just Another Non-Existent Terminal. En gros c'est comme si le nom de la compagnie aérienne c'était l'abréviation d'un truc qui veut dire cette compagnie aérienne n'existe pas. C'est quand même vachement marrant, ils ont de l'humour ces américains. En route pour le Walmart, on peut voir là-bas, j'espère vraiment trouver des bons rails et des brats, c'est vraiment le but de ma vie. La quantité phénoménale de beurre de cacahuète qu'il y a ici, c'est abusé. Là on est dans un rayon complet juste pour les sauces. Le magasin il va jusque tout là-bas, il est vraiment énorme, c'est au moins deux fois plus grand que nos gros carrefours de chez nous, genre aux États-Unis, tout est tellement grand, il y a tellement de choix pour tout, c'est vraiment, c'est dingue. La quantité d'Oreo qu'il y a, c'est clair qu'il n'y a pas les mêmes choix ici chez nous, il y a même des Oreos à la menthe, j'ai très envie de goûter mais ça a l'air extrêmement dégueulasse. Au final ouais, on peut constater qu'ils ont vraiment des paquets énormes de plein de trucs, genre leurs paquets de céréales, ils ont aussi des énormes sachets de céréales, comme si c'était des sachets de croquettes pour chiens, c'est une dinguerie. Mais au final, les grosses quantités, c'est pas ce qui m'a tant marqué, malgré les bidons d'Arizona, ce qui m'a le plus marqué c'est vraiment au niveau du choix, ils ont énormément de quantités mais de tous leurs produits, t'as pas le choix entre quelques marques, quelques goûts différents, non. Pour chaque truc, t'as vraiment le choix entre 50 marques et 50 goûts différents. Ah, y a pas à dire, quand je vais retourner en France, ça va bien me manquer les supermarchés américains. Et voilà le rayon que j'attendais avec la plus grande impatience. Je suis vraiment extrêmement ravi. 24 $, dire que je les ai payés 44 € sur Amazon. Elle coûte si peu cher, 24 €, ça chez nous on paierait genre ouais 44. Je suis extrêmement choqué. 24 $, ils ont tellement abusé, je les ai toutes les trois payées 50 balles chacune. Je suis un pigeon.
Et finalement, dans ma hype de trouver des poupées à des prix raisonnables, moi qui suis un grand collectionneur, bah j'ai fini par me retrouver à acheter des conneries, tout et n'importe quoi. Ce qui fait que ça a beau être un grand magasin, contrairement à chez nous, ils te donnent pas de grands sacs pour faire des courses, ils ont juste des petits sacs en plastique de merde. Bah on a acheté des grands sacs pour ramasser les feuilles d'arbres dans le jardin et je me suis retrouvé à me trimballer comme ça, du magasin jusqu'à l'hôtel et dans le bus. Ouais, c'était marrant sous ça, 30 degrés, ouais. C'est incroyable, avec le soleil là et tout. Petite pina colada. Ouais je flex alors, c'est quand même incroyable. Avec une vue, enfin une vue c'est un bien grand mot mais une vague vue sur Fremont Street qui est juste là. L'hôtel, voilà, pas piquer d'un tour, on va dire ça comme ça. Ce qu'on voit là-bas, c'est carrément une chapelle. Enfin, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors là je suis à Fremont Street dans un petit coin complètement perdu où il n'y a personne et au milieu de tout ce truc perdu il y a un musée où je me trouve actuellement avec tous des props, des accessoires, des armures, des costumes utilisés pour des films. Mais ce qui est trop stylé c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont à vendre et qui sont les vrais trucs utilisés dans les films. Bon il y a aussi des répliques mais quand c'est des répliques c'est indiqué que c'est des répliques. Mais sinon il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment les trucs originaux des films. Je trouve ça dingue que ce soit là à vendre et que ce soit vraiment perdu au milieu de nulle part dans un petit coin de Fremont Street où personne ne va vu qu'on était vraiment dans un quartier désert, limite c'était un peu glauque. Ici on a la batte de Negan dans The Walking Dead, en tout cas une des battes, vu qu'il y a dû en avoir plusieurs au fil des saisons hein, pour que les props restent intacts. Mais en tout cas c'est une des vraies battes qui est utilisée dans la série. C'est incroyable, c'est genre la vraie batte, genre c'est celle que le personnage a tenue dans la série, c'est celle qui nous a fait tous avoir des visions de l'horreur. Incroyable. On s'est approché, il s'est mis à nous parler, ça m'a trop saisi. Vous faites peur monsieur. Un manga typiquement américain, qu'est-ce qui fait qu'il est typiquement américain? Il n'y a pas de jaquette, c'est purement du carton. Et du coup les petites surprises qu'il y a régulièrement sur les jaquettes, eh ben ils ne peuvent pas en profiter. Je trouve ça extrêmement triste de lire des mangas dans ces conditions. Ces images là elles viennent d'un petit magasin pas très loin du musée où on a été. Et ce petit magasin il paye pas mine a priori, ça a l'air d'être un truc qui vend plein de broles. Bah au final on avait des Barbie vintage encore sous boîte qui coûtaient vraiment rien. Et même des trucs vintage des Beatles dont un cadre avec leurs mèches de cheveux dedans. Ok. Regardez-moi ça.
Nouvelle preuve, il est revenu d'entre les morts, il est parmi nous. Franchement, en voyant ça, j'ai cru que c'était un magazine troll, mais en feuilletant, j'ai vu que c'était totalement sérieux. Ici, on a un hôtel totalement vide à vendre. Il y a encore des lumières là-haut, mais on voit bien qu'il est complètement mort, que les vitres elles sont dégueu. Et on voit bien qu'il fait un peu vieillot, genre cette énorme chaussure là. Alors là, je suis probablement à l'un des endroits le plus stylés du monde. C'est le Neon Museum à Las Vegas. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est récupérer tous des néons et panneaux de plein d'enseignes, d'hôtels, de ce que vous voulez, qui ont été soit détruits, soit les panneaux ont été remplacés. Et plutôt que ça parte à la casse, ben, ce musée regroupe tous ces anciens panneaux, d'anciens trucs. Et c'est juste génial. C'est magnifique et le concept est génial. C'est beaucoup trop intéressant. Quand on connaît l'histoire de Las Vegas, voir tous ces anciens panneaux, c'est fascinant. Puis je sais pas, t'as vraiment une ambiance un peu particulière. On voit bien qu'il y a plein de panneaux entassés les uns derrière les autres qui sont accumulés. C'est comme une espèce de grande décharge transformée en musée. C'est presque une sorte de cimetière de panneaux. Il y a vraiment toute l'âme de l'ancien Las Vegas. Actuellement dans la cour du Mandala Bay Hotel, tout ça est magnifique, mais ça se voit qu'avant c'était des fontaines et que tout est asséché. Et c'est super dommage parce que comme ça, sans eau, c'est un petit peu moche. Enfin, je vous montre le sol. Voilà, les petites plantes là, c'est pas ouf. Et on voit avec les traces que tout ça avant c'était des cascades. Et ça aurait été tellement beau avoir toute de l'eau qui coule là ici. Parce que tout est tellement magnifique. Ah, c'est vraiment dommage, parce qu'en tout cas c'est très 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 beau. À l'intérieur du Luxor, on peut voir tous les couloirs des chambres, du coup qui sont dans une espèce de diagonale, vu que l'hôtel est en forme de pyramide. C'est super cool, c'est magnifique. Le casino avec le sol au motif égyptien qui ressemble très fortement à l'esthétique de la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure, mais je crois que ce tapis est une référence à Jojo d'ailleurs. Et donc ici ce qu'on a, c'est des passages qui relient les différents hôtels entre eux par l'intérieur. Ouais, parce qu'un truc qu'il faut savoir avec les hôtels du Strip de Las Vegas, c'est qu'il a beau faire chaud, extrêmement chaud tout le temps, c'est que ce qui est pratique, parce que quand tu veux visiter les hôtels, tu peux le faire sans quasiment sortir. Quasiment tous les hôtels sont liés entre eux par des passerelles intérieures. Ouais, ici on peut voir qu'on sort vraiment du Luxor et qu'on va vraiment entrer dans l'Excalibur qui est là. Je sais pas si vous avez remarqué là, mais on a beau être dans des méga resorts giga luxe de ouf, là on est en train de marcher sur un tapis roulant qui fonctionne pas. Sauf que les tapis roulants qui fonctionnent pas, il y en a dans chaque hôtel. C'est vraiment abusé. C'est vraiment très rare quand il y a quelque chose de mécanique qui fonctionne dans ces hôtels, alors que c'est des trucs de luxe. Et nous entrons ici dans l'Excalibur. On peut voir qu'on est directement dans le thème. Et puis tu as des aquamassages normal. On peut voir qu'il y a effectivement... Oh, le dragon fait du bruit. Bonjour. On peut voir qu'il y a effectivement un magasin vraiment dans le thème de l'hôtel, donc très Moyen-Âge, fantasy, le roi Arthur, les dragons, les machins, les épées, les chevaliers et tutti quanti. Dommage qu'il soit fermé.
Mais en fait cet hôtel, c'est pas un hôtel, je crois que c'est un centre commercial, donc c'est tronqué en fait. Ouais, un autre truc particulier avec les hôtels du strip, en dehors du fait qu'ils soient quasi tous reliés entre eux par des passerelles intérieures, en dehors du fait qu'une grande majorité d'eux soient des hôtels avec un thème bien spécifique qu'on va retrouver dans les magasins, dans la déco, dans les attractions, bah ce qu'il faut aussi savoir c'est que le 3/4 des hôtels, quasiment tous en fait, ont leur propre petite allée commerciale. Certaines plus huppées que d'autres, mais en tout cas ouais, chaque hôtel c'est pas juste un hôtel, c'est vraiment une sorte de mini village avec ses attractions, ses magasins, son centre commercial et ses salles de spectacle, parce que oui, tous les spectacles qui se jouent dans des salles à Las Vegas, c'est pas dans des salles de spectacle random, c'est dans des salles de spectacle qui font partie d'un hôtel. Chaque hôtel a au moins une salle de spectacle. Rien que le spectacle sur Las Vegas qu'on a été voir, il était aussi à l'intérieur d'un truc. Bon là pour le coup c'était pas dans un hôtel, c'était dans une espèce de petite galerie commerciale attenante à un casino, mais ça faisait en tout cas toujours partie d'un truc du strip. Enfin voilà, tout ça pour dire que les hôtels de Las Vegas c'est pas juste des gros hôtels, c'est vraiment des attractions à visiter. Ok les gars, là on sort de l'Excalibur ici, et je sais qu'à l'époque il y avait un spectacle avec un dragon qui performait, et c'est un énorme dragon, un énorme animatronique, et je suis obsédé des animatroniques, j'adore ça. Et seulement le spectacle n'est plus joué depuis super longtemps parce qu'il y a plein de problèmes avec ce dragon, il crachait de la fumée, et enfin bref c'était un énorme bordel cet animatronique. Plusieurs fois il a été annulé, puis ils l'ont remis en fonction, puis après ça a plus refonctionné. Enfin bref, un gros bordel. Mais je sais que le dragon, il performe plus, mais il est toujours, l'animatronique est toujours sous l'hôtel, et c'est extrêmement creepy. Et du coup là, ça fait un petit moment qu'on tourne pour essayer de trouver où est ce putain de dragon, même si on pourra pas le voir hein, probablement, parce que ça me fascine. Et j'ai cru, après un long moment de vagabondage dans l'hôtel, j'ai cru comprendre où était ce putain de dragon. Du coup on va y aller tout de suite. Ok les gars, nous revoilà dans l'hôtel. Là nous prenons le passage qui nous mène de l'hôtel Excalibur au New York. Et si je dis pas de bêtises, c'est sur ce passage là, enfin c'est quand on sort sur la passerelle extérieure, on aura une vue sur un étage un peu plus bas, et c'est normalement celle-là que ce dragon performait. Et si je dis pas de bêtises, c'est en dessous de l'hôtel, à cet endroit-là, qu'il est toujours gardé, désactivé, à l'abandon. C'est un peu triste, on va voir ça tout de suite. Alors voilà ici l'hôtel Excalibur, là-bas on accède au New York, on peut voir un petit peu ici. Et du coup, voilà, les choses performaient genre ici en bas. Par contre, j'ai entendu dire qu'il était gardé dans de l'eau, peut-être qu'entre temps il n'y a plus d'eau hein, comme à l'hôtel Mandala Bay qu'on a vu. Mais là je vois rien, donc à mon avis ça doit être de l'autre côté. On peut voir ici le New York, et apparemment il est genre gardé encore sous l'hôtel, genre sous l'eau, parce qu'il sortait de porte mais qu'on peut pas voir ici sur le côté. Là les gars, la porte est en plus entrouverte, parce que j'ai entendu dire qu'avec le vent parfois la porte où il était gardé s'entrouvrait et qu'il pouvait un peu le voir, et que c'était extrêmement creepy. Là d'ici je vois rien du tout, j'ai peur de laisser tomber mon téléphone et savoir qu'il y a peut-être ce dragon juste là sous mes pieds, c'est extrêmement creepy. Ok, on va essayer de descendre là pour voir ça. Oh les gars, c'est un truc de ouf, j'espère trop qu'il est vraiment là. Ok, j'essaie de le voir d'ici. Ici on voit les portes mais on ne voit rien du tout, à mon avis il est là en dessous. Va falloir rentrer dans l'hôtel et redescendre par l'extérieur pour voir ça d'en bas, parce que là si on traverse on est à l'autre bout du monde. C'est parti. Ok les gars, nous y voilà, et on voit que cette porte là est nettement plus grande que les autres et que c'est la seule qui est un petit peu entrouverte. J'espère que j'arriverai à voir quelque chose en me mettant sur le côté. Ici on peut voir déjà qu'il y a une entrée qui va à l'intérieur des bazars, c'est vraiment sûr qu'il est là en dessous. En plus quelqu'un a réussi, et je sais pas comment elle a fait, à s'introduire illégalement là en dessous. Et mais attends, j'ai l'impression que c'est des vitres là-bas. Ah ouais c'est des vitres, on voit la porte qui est de l'autre côté. Ouais, donc c'est sûr que le dragon il est genre là. Et donc je disais qu'il y avait une meuf ou un gars, je ne sais pas, qui avait réussi à s'introduire illégalement là en dessous. Elle est sûrement passée par là. Mais je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas elle a pu prendre des photos du dragon qui est caché vraisemblablement derrière cette porte. Allez, ça se fait le suspense, avançons. Tu vois quelque chose? Non? Ah, on voit un peu à l'intérieur, mais on voit rien. Est-ce qu'ils l'ont enlevé? Ou alors juste on le voit pas. Je vois la porte de l'autre côté, mais j'ai l'impression que c'est totalement vide. Ah merde. Ouais non, je vois genre à l'intérieur, enfin sur la vidéo on voit pas très bien, mais je vois vaguement la porte de l'autre côté, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. En tout cas s'il était quelque part, c'est sûr à 100% qu'il était là, et qu'il était derrière cette porte, parce que les gens disaient qu'avec le vent la porte était parfois entrouverte et qu'ils le voyaient. Donc à mon avis ils l'ont viré. Ça c'est sûr, je ne me trompe pas d'endroit, l'animatronique était là, mais là je le vois vraiment plus. Du coup ça veut dire qu'ils l'ont enlevé depuis le temps. Ah je suis déçu, je suis tellement triste.
Bon, en tout cas, je crois que notre chasse à l'animatronique s'arrête ici. Attendez, attendez les gars, je crois que je le vois. En vidéo, on voit rien du tout. Mais là, je vois des trucs, des espèces de tiges blanches qui dépassent comme si c'était les épines du dragon. Je crois que c'est ça. Ouais, non, je vois clairement une forme. Il fait giga sombre, mais les gars, il est 100% là. Je le vois, je vous jure, je le vois. C'est une dinguerie. Oh putain, je suis en train de m'exciter tout seul parce que je suis sûr qu'en vidéo, on voit rien. Figurez-vous que j'étais tellement déter à voir ce dragon que le lendemain, j'ai décidé de m'acheter un selfie stick pour revenir le soir même, essayer de glisser mon téléphone dans l'ouverture de la porte et essayer de filmer ce dragon avec le flash. Seulement, tout s'est pas passé comme prévu. Je suis très triste, j'ai acheté mon selfie stick, je suis revenu jusque là et la porte elle est fermée. Enfin, on voit que celle-là est un peu plus ouverte, mais avant, celle-là, genre là, on voit que la deuxième elle est complètement fermée. Hier il y a eu blindé de vent, ça se trouve c'est à cause du vent que les portes sont fermées. Vu que quelqu'un disait que quand il y avait beaucoup de vent, les portes bougeaient et que c'est comme ça que certaines personnes arrivaient à voir un peu le dragon parce que le vent faisait ouvrir les portes. Mais là, hier il y a eu blindé de vent et à mon avis la porte s'est refermée. Et là c'est fermé, de chez fermé quoi. Je suis très triste. Bon, au moins c'était pas fermé à fond hier et hier ça m'a permis de voir les picots. Mais j'avais vraiment acheté le selfie stick là, j'étais à deux doigts de faire descendre mon téléphone dans les portes pour voir le dragon. Il est là, on a la preuve, il est là. J'aurais allumé la caméra avec le flash, je l'aurais descendu et on aurait vu ce putain de dragon. Oh, quelle tristesse. Cette ville est vraiment incroyable. Et c'est quand je vois tout ça que je me rends compte à quel point c'est de cette ville que Shrek s'est inspiré. Je suis totalement à fort lointain présentement. Nous voilà à l'hôtel New York. C'est totalement la galerie Agora à Bruxelles. Ce truc là, Cinnabon, c'est pas de l'endroit où travaille Saul Goodman. Il me semblait que le nom c'était un vieux jeu de mots entre Cinnabon et le mot bon. Saul, où es-tu? Super vue sur le strip. Pour voir le roller coaster qui est maintenant en marche autour de l'hôtel New York. Alors là je suis sur la passerelle qui relie l'hôtel New York à un autre hôtel qui se trouve derrière moi, qui s'appelle je sais plus comment. J'étais en train de filmer l'hôtel tranquille quand tout à coup je me fais rickroll. On vient de se faire rickroll là les gars. C'est très drôle parce qu'on est dans un magasin Stranger Things, mais c'est aussi un magasin Netflix et du coup là t'as un petit coin de Bridgerton qui s'est perdu au milieu de l'Upside Down, c'est très bizarre et très marrant. Alors on sort du Comedy Pet Theater de Popovich, c'était un spectacle avec tous des animaux type chien, chat, il y avait aussi des oiseaux, un cochon, un cheval, enfin voilà, toute une ménagerie. Mais c'est principalement des chiens et des chats, c'était trop mignon, c'était incroyable. Il y avait un moment, un des chats qui s'est tenu sur le dos d'un husky qui avait un petit gilet et le husky marchait à deux pattes. Enfin voilà, il faisait tous des tours d'acrobatie, en plus le gars était très marrant, il y avait des petits interludes. Parce que bon, c'est fatigant pour les animaux, lui il faisait des tours, il jonglait, il grimpait sur des échelles tout en jonglant, en équilibre. Enfin voilà, très très chouette, très impressionnant, super sympathique. Là je sors de l'hôtel Cosmopolitan qu'on peut voir derrière moi. Franchement la déco, le plafond du haut est assez joli. Il y a une piscine à l'étage, d'ailleurs là je suis en bas, on sent le chlore de la piscine qui est là-bas tout en haut. Jusqu'ici ça sent vraiment la piscine, c'est ouf. Et sinon l'hôtel vraiment, jusqu'ici de l'hôtel qui me convainc le moins parmi tous ceux que j'ai visités. Plein de bruit, plein de monde, enfin voilà, vraiment pas ouf. Mais sinon très très beau. Et juste en face de moi on a le fameux hôtel Paris. Voilà.
conclusion, les goodies Paris qu'on trouve à l'hôtel Paris sont plus beaux que les goodies qu'on trouve vraiment à Paris. Bon, après, ça dépend pourquoi. Actuellement au magasin M&M's, c'est fou parce qu'il y a absolument tout. Évidemment il y a des M&M's, mais il y a tous les goodies du monde M&M's. Tu veux un pyjama M&M's? Pas de problème. Tu veux un gilet pour chien ou un jouet pour chien ou une laisse pour chien M&M's? Ben, pas de problème. Tu veux un porte-carte M&M's? Pas de problème. Tu veux une tasse M&M's? Pas de problème. Tu veux un jeu de cartes M&M's? Pas de problème. Est-ce que tu veux une pince à cheveux M&M's? Mais pas de problème. C'est abusé et le truc fait genre 4 étages. Là on va au 4e étage, c'est vraiment une dinguerie. Un petit sweatshirt pour habiller tes bouteilles de Coca-Cola. On sort du show le plus incroyable du monde et probablement le plus incroyable de tout Las Vegas. Mais il pleut. Nous sommes à Las Vegas et il pleut. Comment est-ce possible? C'est bizarre qu'on puisse acheter des antihistaminiques comme ça dans une pharmacie self-service. Alors tu sais pas ouvrir la boîte, évidemment, comme chez nous, il faut décoller parce que sinon les gens ils piqueraient les médocs dans les rayons. Et alors en fait c'est quand même des antihistaminiques, c'est pas anodin, il n'y a pas de notice. Il y a juste ce petit blabla sur la boîte. Ouais. Les Américains, ce sont des fous. On va à la pharmacie chercher des médicaments et ils laissent plein de trucs comme ça, sans ordonnance. Tu prends, tu te sers, t'es au marché en fait. Leur pharmacie, c'est des marchés. Leurs pharmacies qui n'ont pas de pharmacien. C'est ça, quand on demande conseil, ils te répondent qu'ils ne sont pas pharmaciens. Oui, non, parce que dans leur pharmacie aux États-Unis, ils vendent de la bouffe, plein d'autres trucs. Après, on n'a peut-être pas été dans les bonnes pharmacies, mais toutes les pharmacies du coin qui sont répertoriées comme pharmacie, ben c'est ça. Très bizarre. J'espère qu'on m'entend bien avec la musique. Je suis au Ice Bar, à un bar totalement de glace qui est dans l'hôtel Vénitian. Et quand je dis totalement de glace, il y a vraiment tout qui est en glace. Vous voyez, on nous a donné des manteaux, les tables c'est de la glace, les verres c'est de la glace. C'est génial d'avoir ça au milieu de Las Vegas. Crève de chaud ici. Crève de chaud. C'est faux. Après ça, on a été au Madame Tussauds de Las Vegas qui, bien qu'un petit peu petit, possède les statues de cire les plus réalistes que j'ai jamais vues. Vraiment, il y avait des personnalités, même en zoomant de ouf sur leur visage, on a l'impression que c'est des vraies personnes. Après, il y a certaines personnes mieux faites que d'autres. Ouais, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Là, les deux escalators sont en panne. Il y a un des deux ascenseurs qui est en panne, ce qui fait que 1000 personnes attendent. Mais tout est tout le temps en panne. C'est vraiment un truc de fou parce que on a fait plein d'hôtels de luxe dans lesquels il y a plein d'escalators et ils sont tous tout le temps en panne. C'est un truc de malade. Il n'y a rien qui fonctionne ici.
coup la rue a été complètement bouchée par la police, autant dans un sens que dans l'autre. Et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà ce qu'on a vu arriver. Ouais, par le plus grand des hasards, on a complètement vu l'arrivée présidentielle à Las Vegas. C'est un truc de malade en fait. Actuellement au Denny's, un fast food qui m'a été recommandé par un pote parce qu'apparemment tout ce qu'ils font sont incroyables. J'ai pris un milkshake parce qu'il paraît que leurs milkshakes sont giga bons. Mais regardez, c'est la première fois que j'ai pas encore goûté. J'espère que c'est bon, je le dirai en voix off. Mais regardez, ils m'ont donné le fond du truc du milkshake qui rentrait pas dans le verre. Mais j'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie, c'est trop bien. Alors là, ce que nous faisons, c'est que nous suivons les panneaux pool parce que c'est tout ce qu'on a fait dans les hôtels. Dès que je vois un panneau piscine, je suis le panneau piscine parce que j'aime les piscines. Évidemment, c'est fermé à cette heure-ci, mais nous avons la piscine avec des toboggans. Incroyable. Cet hôtel est génial. Ahoy, landlubbers, and welcome to Mr. Krabs' Carnival Games! Ouais, quand je disais que les hôtels du Strip avaient leur véritable attraction, entre ça et le roller coaster du New York, je vous mentais pas. Mais bon, j'ai visité tellement d'hôtels, il y aurait tellement de trucs à dire dessus que je peux pas m'attarder sur chaque hôtel dans cette vidéo malheureusement. À ce moment-là, elle durait beaucoup trop longtemps. C'est pour ça que la troisième vidéo de cette trilogie, elle sera vraiment dédiée aux hôtels du Strip où je montrerai vraiment ce qu'il y a dans quel hôtel et je vais même les tier lister. Mais bon, dans tous les cas, je pouvais pas faire ce vlog sans vous donner quand même un petit aperçu d'à quoi ressemblaient les hôtels du Strip. Et puis il y a quand même un hôtel sur lequel je vais un peu plus m'attarder parce qu'il nous est arrivé un truc un petit peu bizarre. Cet hôtel, c'est l'hôtel Fontainebleau. Un hôtel un peu dans le style français, très moderne, très classe, très chic, très beau, je l'ai pas mal apprécié, et très récent. Et pourquoi je précise qu'il est très récent? Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des parties de l'hôtel qui étaient pas finies et ça donnait un résultat un peu glauque. Si l'hôtel a priori se présentait sous son meilleur jour, au plus on avançait, au plus on pénétrait dans les parties sombres de l'hôtel, vraiment comme si on voyait un peu l'envers du décor de Fontainebleau. Mais c'est ça, on est dans les backrooms. On est dans les backrooms de Fontainebleau. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Ouais. Waouh. Mais où est-ce qu'on est en train d'arriver là? Attends, on est nouveau dehors. Ah. Oh, et là on voit la piscine. Ok, c'est un peu moins glauque tout à coup. Je sais pas, je crois que c'est une autre. Ah oui, c'est celle qui est cachée par les feuilles qui sont là, je crois. Ou alors c'est la même et qu'on voyait par l'autre côté là-bas, je sais pas trop. Ah mais la porte est ouverte en fait, on n'est pas censé être là à mon avis. Ouais, il a beau être tout joli, tout pimpin dans l'extérieur, l'hôtel Fontainebleau, ben j'avais envie de l'appeler l'hôtel Fontainebleau. Y a pas à dire, l'envers du décor de Fontainebleau, derrière ce bel emballage, il est quand même vachement creepy.
Ça les gars, c'est l'Area 15. Et vous l'aurez compris au nom, l'Area 15, c'est une espèce de parodie de la zone 51. Alors entre les trucs chelous qui se trouvent sur le parking, les messages en haut-parleur qui nous disent rappelez-vous, l'Area 15 n'existe pas, et les différents bâtiments et attractions qui nous offrent à chaque fois des expériences tout aussi étonnantes les unes que les autres, le plus marquant dans l'Area 15, c'est bien évidemment son bâtiment principal, une sorte de grand hangar dans lequel on a plein de trucs, des bars mais aussi des attractions toutes un peu particulières, certaines mieux que d'autres, mais qui nous offrent chacune une expérience très spéciale, comme si on était vraiment dans un bâtiment complètement envahi par des aliens ou en tout cas des forces surnaturelles, comme s'il se passait quelque chose de pas normal ici. Ils allaient à fond dans leur délire pour qu'on y croie vraiment, mais bon, ce pourquoi l'Area 15 est principalement connue, son attraction phare, c'est l'Omega Mart. A priori on a l'impression d'être dans un grand magasin, tout ce qu'il y a de plus normal, au final au plus on fait attention aux détails, au plus on remarque qu'il y a plein de trucs bizarres, qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière l'Omega Mart? Est-ce vraiment un simple supermarché? En apparence ça l'est bel et bien, mais quiconque y fera un peu attention et osera s'aventurer un petit peu plus loin dans les méandres de ce supermarché se rendra effectivement compte que non, ce n'est pas qu'un grand magasin, l'Omega Mart cache réellement un terrible secret. We know what to do. Our customers need us. We follow the pre-approved service procedures. Together we roll like the wheels of the shopping. Ça les amis, c'est le fameux barrage Hoover. Et si c'est fou de se dire qu'un truc aussi énorme qui peut retenir toute cette eau ait vraiment été construit par des mains humaines, tant c'est immensément grand, ce n'était qu'une étape sur la route de la destination finale de cette vidéo. Nous voilà enfin arrivés au but de ce voyage, le Grand Canyon. J'arrive pas à le croire, non mais regardez ça, c'est absolument magnifique, c'est tellement immense, j'arrive pas à le croire. Par contre, encore une fois, la sécurité ici, c'est Dieu, parce que si tu t'avances plus près, bah tu meurs quoi. Enfin voilà, il n'y a pas absolument pas de barrière comme on peut le voir, et je sais pas si vous voyez à quel point c'est profond. Et encore en vidéo, on se rend pas compte de l'immensité du truc. En ce qui me concerne, je suis à cette distance là du bord, ça me va très bien, je dirais pas plus près.
de tous les côtés, c'est vraiment rien d'autre que l'immensité de la nature. On est vraiment en plein milieu du Grand Canyon. C'est incroyable. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de ce vlog en espérant qu'il vous aura plu et intéressé. En ce qui me concerne, j'ai vraiment adoré Las Vegas. Moi qui me méfiais un peu des États-Unis, contre toute attente, j'ai vraiment noué un lien particulier avec ce lieu. Et contrairement à la première impression que m'avait laissé Chicago de ce pays, les Américains là-bas sont vraiment gentils, prévenants, sont agréables. Bref, malgré les déboires de nos trajets en avion, parce que j'en ai pas parlé mais pour le retour on s'est tapé le bug de Microsoft qui a annulé notre vol, c'était vraiment une semaine incroyable. Et surtout, une expérience vraiment magique et inoubliable. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la suite de cette trilogie sur Las Vegas qui parlera de Awakening, la grosse comédie musicale de Las Vegas. Bonne journée à tous, bonne soirée à tous. Ciao. America, America.